Imaginez remporter une finale de Coupe d'Afrique des Nations sur le terrain, soulever le trophée devant des millions de supporters, et 2 mois plus tard se le voir retiré par une décision administrative. C'est exactement ce qui s'est produit dans le football africain. Un scandale historique qui secoue tout le continent. Tout commence lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc. L'équipe du Sénégal affronte les hôtes dans un match très tendu. À quelques minutes de la fin du temps réglementaire, une décision arbitrale controversée provoque la colère. Les joueurs sénégalais quittent temporairement le terrain en signe de protestation. Après plusieurs minutes d'interruption, ils reviennent. Le match reprend, va en prolongation, et le Sénégal l'emporte finalement 1-0. La joie est immense. C'est la 2e victoire de l'histoire du pays dans la compétition. Tout le monde pense que l'affaire est terminée. Mais 58 jours plus tard, coup de théâtre. La Confédération africaine de football annonce que l'équipe sénégalaise est déclarée forfait sur la base de l'article 84 du règlement. Résultat, la victoire est attribuée au Maroc sur tapis vert, sur le score de 3-0. Le titre change officiellement demain. Cette décision est inédite pour une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Jamais un résultat sportif validé sur le terrain n'avait été renversé de cette façon des mois après les faits. La toile s'enflamme immédiatement. Du côté sénégalais, c'est le choc, la tristesse et la colère. Beaucoup parlent de décisions incompréhensibles, de scandales, de ridiculisation du football africain. Certains ironisent sur des scénarios absurdes comme réécrire l'histoire de matchs mythiques du passé. Au Maroc, la joie est mitigée pour certains qui auraient préféré un sacre pur sur le terrain. D'autres y voient une simple application stricte du règlement, soulignant que quitter le terrain sans autorisation constitue un abandon. Les réseaux sociaux explosent avec des publications humoristiques, mais derrière l'ironie, une vraie frustration domine. Pourquoi une telle décision arrive-t-elle si tard? Ce feuilleton met en lumière un paradoxe douloureux. Sur le terrain, le football africain n'a jamais été aussi fort. Des performances historiques en Coupe du Monde, des joueurs au sommet du classement mondial, une densité de talent impressionnante. Pourtant, en dehors des pelouses, les institutions sont régulièrement pointées du doigt. Accusations de mauvaise gouvernance, de proximité avec d'autres instances internationales, de décisions influencées par des enjeux politiques plutôt que sportifs. Cette affaire renforce l'image d'un football africain qui avance à pas de géant, mais qui recule à cause de ses propres dirigeants. Beaucoup estiment que c'est l'ensemble du continent qui en sort affaibli et ridiculisé aux yeux du monde. L'histoire n'est pas terminée. La partie lésée a immédiatement annoncé faire appel devant le tribunal arbitral du sport. Une procédure qui peut durer de 12 à 18 mois, mais qui pourrait inclure des mesures provisoires comme la suspension de la décision de la Confédération africaine de football et la conservation temporaire du titre. Rien n'est encore définitif. Dans l'immédiat, le sentiment général est celui d'un gâchis énorme. Une finale chaotique sur le terrain, transformée en bataille juridique interminable. Une compétition qui avait pourtant brillé par ses infrastructures et son organisation, ternie par cette fin administrative. Au final, qui est le vrai vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations? Le terrain dit une chose, le règlement en dit une autre. Mais une chose est sûre, le football africain mérite mieux que ces polémiques sans fin. Il mérite que ses exploits soient célébrés sans ombre, que ses institutions inspirent confiance plutôt que suspicion.